France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Benoît Prospero, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Place à la fraîcheur, à la saison et à la créativité car nous allons voyager entre gourmandise et art ce matin avec nos invités. Autour de quel menu, Benoît ? Autour des légumes de saison. Encore une fois, c'est ce mot qui est important, saison, avec les beaux jours. On va parler d'asperges et puis on va faire un mignon de porc mariné aux 5 épices, jus d'agrumes et son embeurré pommes de terre et choux verts et puis un dessert aussi. Ouais, du riz au lait par exemple, ça Voilà, vous va ? On va bien. faire ça à notre disposition pour ne rien rater de nos bons petits plats de chefs prêts à partager leurs idées et leurs astuces avec nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vous connaissez le tablier de Jaurès au Mans, vous connaissez peut-être aussi le restaurant La Galerie. Si c'est le cas, que vous êtes allé manger là-bas, que vous avez trouvé ça bien, venez nous le dire. Venez aussi partager nos recettes autour des asperges essentiellement ce matin. Jérôme Lair, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Benoît. Bonjour. Et Marie donc. Marie, Bonjour. La Galerie, c'est au Mans, boulevard de la Petite Vitesse. Et c'est une nouvelle adresse qui a 4 mois, Marie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça fait 4 mois que nous sommes là et tout. Voilà. Une Vous petite venez. cuisine un petit peu bistrot revisité qu'on retransmet après dans des bocaux. Voilà, c'est ça. C'est le concept que C'est vous le avez concept. imaginé quand vous êtes arrivé au Mans, venu de Paris. Exactement. Voilà. Donc c'est un concept où si on n'a pas vraiment envie de faire à manger chez soi, on peut s'arrêter à la galerie et commander un repas. Voilà. On peut manger sur place aussi. Et sur place aussi. Et voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages en fait avec les bocaux. Ben oui, effectivement, on va sur le principe où on fait aujourd'hui attention à la terre et tout, on fait attention à la planète, on fait attention à ci, donc les bocaux restent un petit peu Dans cet esprit-là, ouais. dans cet esprit-là, Du parce recyclage. qu'il n'y a pas de gâchis. Ouais. Donc on mange à la galerie, si on ne termine pas, il y a la possibilité de rentrer avec son repas aussi. Ah bah quoi. oui. Voilà. Vous mangez sur place, vous n'avez pas fini votre bocal par exemple, Benoît. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le refermez, vous l'amenez à la maison, c'est très Voilà. bien. Vous avez juste une consigne de 1,50 €, quoi. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on le ramène d'ailleurs. Et qu'on revient pour goûter les C'est nouveaux ça. plats de Marie. C'est ça. Qui va partager quelques recettes, mais pas toutes avec nous. Elle a ses petits secrets, évidemment, c'est bien compréhensible. Jérôme, l'asperge, en ce moment, c'est vraiment le légume phare de la saison. En ce moment, c'est l'asperge, oui. Hier, vous avez parlé de la rhubarbe aussi, qui était Exact. bien, mais c'est vrai que l'asperge, oui, on est en plein dedans. Puis c'est des saisons qui sont assez courtes, donc faut en profiter. Il faut en profiter Ouais. sur la blanche, sur la verte. Voilà. On va la travailler comment, cette asperge, avec vous ? Moi, j'ai pris... Actuellement, je travaille plus la verte. Mhm. On va dire de la tête jusqu'aux épluchures. J'utilise tout et on peut faire différentes petites choses avec toute l'asperge entière. On verra d'ailleurs tout à l'heure si vous connaissez bien l'asperge. Je vous ai préparé un petit quiz sur l'asperge. là là. Ouais, on va voir ça. D'accord. On verra si vous avez révisé. Ok, nos auditeurs peuvent participer chez eux, évidemment, noter tout évidemment, ça. c'est le Ou principe. pourquoi pas nous rejoindre pour jouer au quiz de Benoît tout à l'heure, si vous voulez sans vous nous problème. appeler, Mais 02 oui, bien 43 sûr. 29 10 10. Bien sûr. Le quiz, c'est dans quelques minutes. Et puis, on va cuisiner aussi avec Marie, bien sûr. Des plats dans des bocaux. Je suppose qu'au niveau de la créativité, il n'y a pas de limite. On peut tout faire dans un bocal ? Oui, effectivement, on peut tout faire dans un bocal et tout. Le principe est que on cuisine et on retransmet après dans des bocaux. Donc, ce qui veut dire tout plat est possible. Aujourd'hui, on peut cuisiner de tout et retransmettre après dans des bocaux, quoi. Après, peut-être Donc, au niveau de la présentation, ça change quelque chose. Ben non, puisque au fait, au niveau de avant, je ne mettais pas des photos des repas que je faisais sur Facebook. D'accord. Depuis, je les mets sur Facebook. Les clients voient à peu près ce que c'est. Ça leur donne envie, du coup ils passent directement au restaurant, voilà quoi, D'accord. parce que la photo dégage une image, donne envie de manger. De déguster ce qu'il y a à l'intérieur du bocal. Alors, il y a l'aspect artistique aussi. Le restaurant s'appelle La Galerie. C'est pas pour rien. Oui. On va raconter un peu votre vie privée. Voilà, vous avez dans votre entourage proche une personne qui est aussi un petit peu dans l'art urbain, ce genre de choses. Hein, ça. Exactement. Dans la galerie, on l'appelait la galerie. Pourquoi ? Parce que mon mari est artiste, hein, voilà. On lui fait Donc, coucou, il est pas loin. Voilà. Donc, il est artiste et tout. Donc, comme il a commencé, lui, dans ses départs dans des restaurants, parce que normalement, quand on commence dans de l'art contemporain, c'est pas toujours facile de trouver un galériste qui peut vous exposer. Donc, du coup, on est obligé de faire des petits cafés, des petits restaurants, de mettre un premier contact avec son travail aux yeux de tout. Comme ça, ce qui permet à ce que les galéristes, parce que nous, quand on fait un vernissage à la galerie,
on invite quand même des galéristes qui viennent, qui découvrent le travail de la personne. Et par rapport à ça, il peut donner des conseils à la personne qui est exposée, ou alors il peut reprendre contact avec la personne pour lui permettre d'exposer. Il y a vraiment les deux aspects, voilà. Le resto plus la galerie d'art. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes allé au tablier de Jaurès que vous ne connaissiez pas, c'est d'abord pour la déco, c'est bien, bravo. Exactement, c'est d'abord la déco. J'espère que c'est pas que pour ça. Mais... Évidemment que non, au départ, ils sont venus pour ça, et puis après ce qu'on trouve dans l'assiette. Mais alors, effectivement, c'est dans un restaurant, le plus important, c'est ce qu'on va manger. Mais vous aussi, vous avez porté un soin particulier à la déco. Oui, c'est important, c'est un petit peu comme Marie, c'est ça ? C'est Marie, c'est ça. Angaïdis, si vous voulez tout dire. C'est ma femme qui s'occupe de la décoration du restaurant, et... c'est vrai qu'on amène notre petite touche, et puis c'est vrai que c'est la première image quand les gens rentrent dans le lieu, c'est la première chose qu'on voit avec les gens de la salle. Donc quand on cuisine, on a toujours besoin de quelqu'un, finalement un homme ou une femme pour s'occuper de la décoration. Ouais, je crois que c'est important les deux. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ah oui, c'est une vie. C'est une vie. Une histoire c'est des goûts aussi. De partage. On va cuisiner quand même. Dans quelques minutes, il y aura aussi votre quiz asperge, cher Benoît. Oui, le quiz asperge de Benoît, très attendu. Et bien sûr, que l'Amérique nous envie. Tout à fait. Et puis le mignon de porc, tout ça, embeurré de pommes de terre avec le joli intitulé de Marie, et de très bonnes choses à l'intérieur aussi, bien sûr. 10h-11h. Benoît Prospero, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Mer. Dans la cuisine, il y a des asperges, il y a aussi le mignon de porc mariné aux 5 épices jus d'agrumes et son embeurré de pommes de terre au chou vert de Marie. Et vous le maîtrisez. Je commence là. Et le riolet, qu'est-ce qu'on en fait ? Le riolet, ce sera pour le dessert, d'accord. Juste un petit mot sur les intitulés, vous vous amusez aussi avec ça, Marie, ça fait partie du jeu, du côté artistique et créatif. Exactement, voilà. Et puis en plus, c'est joli à voir, on est sur la page Facebook, Benoît. Avez-vous vu les jolis bocaux de Marie ? Je les ai sous les yeux. Voilà, et alors, tout simplement. Vous avez envie de les manger, pas les bocaux, mais ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est ça. On va faire comme ça. En même temps, je me dis que peut-être il y a des personnes qui ne vous ramènent pas les bocaux. Même s'ils sont consignés à 1,50€, peut-être des fois on préfère les garder. On a décidé, on a tous se poser la question si on ne va pas augmenter le prix de la consigne. Allez-y vite avant que ça augmente, il faut y aller aujourd'hui. Non. Parce que c'est joli. Oui, justement, c'est joli et les gens ne les ramènent pas et tout. Ou alors ils les ramènent, je sais pas, là ça fait 4 mois, on est ouvert et tout. Les gens me ramènent les bocaux après 2 mois, quoi. Oui, c'est du nouvel an. Très bien. Et oui, bien sûr. Bon. Vous pourriez consigner les assiettes aussi au tablier de Jaurès. Pourquoi pas, Jérôme ? Je pourrais, mais je ne ferai pas 1,50€. J'aimerais bien ramener un petit peu de... Mais je fais des consignes parce que je fais un petit peu de plat emporté aussi. Très peu, surtout aux saisons, on va dire à Noël ou choses comme ça. Et je fais des consignes aussi parce que c'est vrai que des fois on laisse des cercles, des choses pour démouler au dernier moment pour que ça soit joli et tout. Et on est obligé, sinon les gens gardent ça pour eux. On veut pas faire ça trop cher pour embêter les gens, mais en fin de compte, des fois, dans le prix de revient du matériel par rapport à ce qu'on se rend compte il y a pas mal de pertes. En revanche, au niveau de la perte en nourriture, c'est vrai qu'on parlait de développer ce qu'on appelait les doggy bags. On a cette tendance-là. Alors évidemment, vous, Marie, avec les bocaux, bien sûr, mais vous, Jérôme, vous y pensez aussi, le gaspillage alimentaire ? J'y pense, mais les gens finissent. C'est compliqué. On n'a pas l'habitude ici. C'est obligatoire depuis quelques temps d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les restaurateurs aujourd'hui en France ont l'obligation de fournir un doggy bag si c'est demandé. Le demande. Maintenant, c'est vrai que c'est demandé rarement. En fait, on n'a pas ce réflexe en France de le vin. Simplement les boissons. Oui, les gens repartent avec leur demi-bouteille s'ils n'ont pas tout consommé. Ça, c'est fait régulièrement. Mais en ce qui concerne les plats, les gens ont tout mangé. Et de la même façon que le BYO est interdit en France. BYO, vous savez, ça veut dire Bring You Home. C'est la possibilité d'arriver au restaurant avec son vin, avec son propre vin. C'est développé dans plein de pays. En France, c'est pas du tout. Nous, ça arrive, mais il y a un droit de bouchon. Il y a un droit de bouchon, effectivement. Il y a un droit de bouchon. En fait, en général, le restaurant fait payer le verre vide, finalement. Et puis bon, c'est comme ça, c'est dans la tradition. Et donc, 1€, 2€, mais enfin voilà, c'est le verre vide qui compte. Et après, on vient avec sa bouteille. Voilà, avec modération. Quelques asperges pour commencer notre repas. Qu'est-ce qu'on va en faire donc de vos comme vous voulez, asperges vertes? Asperges vertes. Moi, quand j'utilise asperges vertes, donc je garde la tête obligatoirement. C'est ce qu'il y a de plus moelleux et ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a pas besoin de l'éplucher. Enfin, donc je prends l'asperge entière, je la coupe, on va dire par la moitié. Donc j'épluche la queue. Je blanchis. Enfin, les têtes, on les garde. On peut les mettre avec un plat chaud. On peut les mettre tout simplement avec une petite crème comme ça, en partant sur les mises en bouche.
Et avec la queue, on peut faire plein de choses. On peut faire, les épluchures, on peut faire par exemple une glace à l'asperge, tout simplement. On en parlait hier. Oui, de glace, ouais. De glace à l'asperge, non. Non, pas à l'asperge, mais on parlait des sorbets, on parlait des sorbets, et on disait qu'il y avait des sorbets effectivement très originaux parfois. Et là, l'asperge. Pourquoi pas l'asperge? Donc en mise en bouche, c'est très bien aussi. Quand il fait chaud, avec les épluchures, on fait infuser simplement dans la crème les épluchures d'asperges. Et puis non, ça c'est pour la royale. Pour la glace, on passe à la centrifugeuse la queue d'asperge environ 1,5 kg. Si je pars sur 1,5 kg, on passe à la centrifugeuse et on récupère que le jus. D'accord. Et avec le jus, on rajoute 12 centilitres de lait et à peu près 3 centilitres de crème, sel, poivre, on assaisonne et puis on passe après à la machine pour faire la glace, la sorbotière, et puis après vous faites des petites quenelles et vous pouvez servir ça en mise en bouche. C'est sympa ça, Marie. Ah oui, très sympa. Tout le monde a le sourire là. On se fait le quiz asperge, on a le temps là tout de suite? Non, on me fait signe que non. Non, pas le temps. Le quiz asperge plutôt dans une petite minute. Il dure 25 minutes. Ah oui, c'est un gros quiz. Non, c'est pas vrai. Non, il dure 2 minutes et demie, c'est ça, à peine. À peu près, je ne sais pas. Bon, allez, le quiz asperge est à venir. Oui. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les asperges avec Jérôme Lair et tout un tas de belles petites choses en bocaux avec Marie. C'est un nouveau restaurant qui s'appelle La Galerie, boulevard de la Petite Vitesse au Mans. Elle va nous donner au moins une de ses recettes, Marie, dans cette émission. Mais on voudrait donc entendre Benoît nous soumettre son quiz asperges. Et on va vous laisser. Alors, non, pas du tout. Vous allez voir, c'est un mélange de quiz, d'informations. Oui, et même, j'ai même des citations sur les asperges. Ah, allez, génial. on y va. Une asperge, ça pèse combien? Tiens, déjà, à peu près. Hein. Ah, mais il n'y a même pas de plusieurs asperges propositions. Blanches ou... Ah oui, non, mais là, évidemment. Une asperge normale, celle que si tout le monde a en tête. Si monsieur fait le professionnel, alors asperge sauvage. Je vais vous le dire, je vais pas faire trop traîner. C'est entre 20 et 80 grammes. Une asperge, elle peut être blanche, violette, verte. D'ailleurs, ça marche aussi. Oui, selon sa durée d'exposition au soleil, en fait. Hein, c'est tout à fait. C'est comme ça qu'elle grandit. Voilà. Alors, elle se marie très bien avec la viande, l'asperge. On a tendance à le souligner. L'asperge qui est riche en potassium, en magnésium et en vitamines. Faut savoir, c'est très bon l'asperge. Pour la santé. Et très peu calorique aussi. Ah, c'est bien aussi. Ça c'est intéressant à savoir. Bah oui, on peut en manger tant qu'on veut. Ça dépend si on met de la sauce avec. Hein. Ah oui, avec la sauce de Jérôme, c'est sûr. Exactement. Justement, on y reviendra lors d'une citation, tout à dans 2 minutes. Alors, même si on peut trouver des asperges fraîches sur les étals pendant les fêtes de fin d'année, notamment au l'orée des beaux jours, on est bel et bien dans la période de l'asperge. C'est maintenant l'asperge. C'est un légume de printemps. On commence un petit peu le quiz avec à nouveau quelques chiffres. En France, on produit, il faut le savoir, 19 000 tonnes par an d'asperges. Essentiellement dans quelle région, tiens, selon vous? Saumur, Chambord, quelque chose comme ça, non? La Sarthe. Non, c'est pas la Sarthe. Mais j'aimerais bien. Le centre, pas du tout. Ah d'accord. Absolument. Alors pas. on est plus en bas, vers le sud? Alors on est plus vers le sud. Mais le sud de comment? Le sud-est? Plus le sud. Ouest? Oui, c'est ça. J'avais presque bon, quoi. L'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Là où il y a du sable, quoi. C'est là, exactement. Et puis alors juste à côté, en 2 vient le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Et puis en Alsace aussi, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine et enfin région centre, Val-de-Loire. Voilà pour ce petit classement. Alors ça c'est en France, 19 000 tonnes par an. Si on prend toute l'Europe, c'est 248 000 tonnes par an de production. Quel est le pays le plus gros le pays qui produit le plus d'asperges? Qui en produit le plus en Europe. En Europe. Je dirais si on part dans le sable, on va dire Maroc ou quelque chose comme ça. Alors le Maroc, on a déjà quitté l'Europe, on est dans le Maghreb, donc là non, vraiment. C'est un quiz géographie là que vous nous faites, c'est pas un quiz culinaire. Un petit peu quand même. Non, Marie, toujours pas. Un voisin. Allez, c'est un voisin à nous. Un voisin de la France. L'Espagne, pas du tout, c'est l'Allemagne. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, l'Espagne arrive en 2, l'Italie en 3. Voilà pour la production. D'accord. Vous êtes super doué en quiz. Ouais, on est Je savais. Mais il y a que moi qui réponds aussi. Ah oui, c'est vrai. Oserais-je vous demander la consommation moyenne par an dans un ménage français d'asperges? Oh, c'est pas énorme. 1 kilo. Très peu. Combien? Non, perdu. Non, c'est pas mal. 1 kilo, il a dit Jérôme. 1 kilo, c'est 630 grammes. Enfin, ah ouais, c'est moins. Je me rapproche. C'est un peu cohérent. C'est assez Une cohérent. petite citation peut-être, Benoît? Tout à fait, d'Alfred Hitchcock qui disait: un meurtre sans des ciseaux qui brillent est comme des asperges sans sauce hollandaise sans goût. C'est beau ça tout à l'heure. Puis alors, j'ai des notes de Francis Blanche qui est magnifique. L'asperge est le poireau du riche. C'est vrai. Ce à quoi Albert Valentin a répondu Albert Valentin a dit: quand on dit que le poireau est l'asperge du pauvre, ce n'est gentil ni pour le poireau, ni pour l'asperge, ni pour le pauvre.
Merci pour ce joli quiz. On a appris plein de choses. Benoît, si vous voulez vous venger, Jérôme, vous amenez Benoît en cuisine avec lui, vous lui faites faire. Je vais faire un quiz aussi. Dégustation, un quiz dégustation. Le quiz commis, vous lui faites faire la cuisine pour voir comment il s'en sort. On va faire comme ça. Marie, l'asperge, ça peut être un légume que vous êtes amené à utiliser en cuisine? Si, j'ai cuisiné l'asperge la semaine dernière. Une petite salade d'asperges. Voilà. Tous les produits de saison, vous aussi, les légumes, vous vous laissez inspirer particulièrement le concept de la galerie Reste Bocaux, c'est de cuisiner des produits de saison, quoi. Et dans les bocaux, on peut tout faire. A priori, rien n'est interdit. Non, rien n'est interdit. Non. Il y a juste parfois au nouveau, quand je cuisine peut-être un filet mignon ou un bœuf. Ou un jambon de Bayonne. Oui. Non, quand il y a un produit là où ça demande une certaine cuisson, c'est clair que dans les bocaux c'est pas possible. Donc là, je suis obligée je mets le produit en avant, mais quand les clients viennent le chercher, je passe en cuisine et je prépare le produit. D'accord. Ce mignon de porc, alors, en gros, c'est quoi la recette? En gros, ce mignon de porc mariné aux 5 épices, c'est un ambereux de pommes de terre au chou vert. Donc pour cela, on aura besoin de l'ail, du vinaigre, une cuillerée de vinaigre balsamique, de l'anis étoilé, des graines de cavi. Les graines de cavi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près comme du cumin, quoi. C'est du cumin, mais ce sont des graines, quoi. Et des clous de girofle, de la cannelle, du jus d'orange, jus de citron. Un petit peu de vin blanc, plutôt du sec. Moi, j'utilise particulièrement, parfois je mets du muscadet. Voilà. Et après, un petit peu de la fécule de pommes de terre pour pouvoir épaissir après la marinade. Puisque c'est avec ça, je vais me servir pour avoir le jus d'agrumes. Donc pour cela, je mélange mon filet mignon dans la marinade, que je laisse mariner à peu près 3 heures, mais on peut laisser mariner 24 heures pour avoir plus de goût. Voilà, et après une fois mariné, on filtre le filet mignon, on récupère le jus qu'on laisse réduire dans la casserole et tout. Quand on arrive un petit peu à la fin, on rajoute un petit peu de la fécule de maïs pour épaissir la sauce. Le filet mignon, on le fait poêler à peu près 2 minutes à la poêle. Et après, on le repasse au four. À peu près 7 minutes de cuisson pour que la viande reste tendre, que ça ne perd pas son goût et tout. Et pour la beurre de pommes de terre au chou vert, il faut savoir que le chou, c'est un produit aussi de saison. On a là presque toute l'année. Voilà, donc pour l'ambereux de pommes de terre, on va prendre des pommes de terre qu'on va faire cuire avec du gros sel et tout. Du chou vert qu'on va émincer en lamelles, pardon, je perds mes mots. Tout va bien. Voilà, qu'on va émincer en lamelles et tout. On va faire cuire, on va bouillir de l'eau, on va verser le chou dedans. Au fait, moi, je le fais cuire pendant 3 minutes. Au fait, je rince, je fais passer 2 fois dans la cuisson, quoi, pour ne pas avoir le goût du chou, quoi. D'accord. Voilà, pas trop fort. Ouais. Non, pas trop fort. Une fois retiré tout, les pommes de terre cuites tout, écrasées à la fourchette. On rajoute du chou dedans. On met du beurre, ça on appelle un beurre de il faut le beurre pour l'embeurrer, forcément. Voilà, il faut du beurre pour l'embeurrer et tout. Et voilà, quoi. Et on a terminé, et tant mieux, parce qu'il fallait justement que pour l'instant on fasse une petite pause, mais on se retrouve dans un instant, Benoît. Ah, j'espère, mais tout de suite. Parce que vous vouliez du dessert. Le temps de claquer des doigts, et alors en plus le dessert, pas n'importe quel dessert, le riz au lait. À tout de suite. Oui. 10h-11h. Benoît Prospero, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Le mignon de porc de Marie, on y a eu droit, les asperges de Jérôme un petit peu. On va se faire une deuxième recette quand même avec les asperges, Jérôme, peut-être toujours. On va se servir des épluchures. Tout à l'heure, je suis parti avec les épluchures. C'est vrai qu'il ne faut pas jeter les épluchures. Vous les faites infuser, dans 1 litre de crème et vous faites une royale. Je ne sais pas si vous connaissez la royale. C'est un petit peu comme on va dire une crème, mais très très onctueuse. Donc à base d'asperges, ça se mange salé. On fait des royales à ce qu'on veut, au foie gras et donc vous faites infuser vos épluchures dans 1 litre de crème, puis après vous mettez 3 œufs entiers, 6 jaunes, 5 centilitres d'huile de noisette, un peu de sel, un peu de poivre, 2 pincées de piment d'Espelette, et puis vous mettez ça dans des petits ramequins, mais pas trop épais, un peu comme des petits ramequins à crème brûlée, vous savez, des choses comme ça, mais et puis vous mettez un petit dé de foie gras si vous avez du foie gras par exemple dedans.
vous mettez un petit peu de roulettes, vous faites cuire au four à 100 degrés à peu près 30 minutes. Et vous servez ça en mise en bouche. C'est très très bon. Mal du tout. C'est très bien. Vous travaillez beaucoup le foie gras d'ailleurs dans votre restaurant. J'adore le foie gras. Notamment au petit burger au foie gras. Il y a le pavé de bœuf aussi façon Rossini. Oui. Voilà, c'est un produit que vous travaillez. En fin de compte, on cuisine ce qu'on aime. Oui, a priori. Moi, je suis assez friand de foie gras, donc voilà. Puis dès que j'ai ouvert le restaurant, j'ai toujours travaillé le foie gras, donc il est resté à la carte. On essaie de le travailler différemment, mais il est toujours à la carte. Vous vous souvenez, c'est très bien. Marie, de ce que vous avez mangé quand vous êtes allé au Tablier de Jaurès j'ai mangé un dos de cabillaud, un coulis de cresson, je pense, et une purée de pommes de terre. Il y avait un tartare d'huître ou quelque chose comme ça avec. Ça y est, je vois. Mais quelle mémoire. Franchement, je me suis régalée et voilà, je me suis dit, tiens, je retournerai quoi. Et maintenant c'est Jérôme aussi qui ragoûtait les bocaux de Marie à la galerie. Et je ramènerai mon bocal. Voilà, n'oubliez pas de lui ramener le bocal consigné. Le dessert. Le dessert du riz au lait. Oui. C'est Marie qui va le faire. Oui. Moi, je vais vous donner une petite recette de riz au lait. Il faut savoir, moi, quand je fais mon riz au lait, je rajoute toujours un petit peu de chocolat blanc. Voilà. Donc, pour la petite recette du riz au lait, dans une casserole, je fais bouillir le lait, la crème, le sucre, le sel et de la vanille. Je rajoute le riz, puis je remets dans la casserole à feu doux, Je laisse évaporer tout le liquide et je rajoute après du chocolat blanc à la fin de cuisson. Et ceci, on peut le servir avec un petit coulis de caramel, voilà. Et vous mettez beaucoup de chocolat blanc parce que ça c'est mon petit secret. Elle donnera pas le dosage du chocolat blanc. Ce qui permet de faire de l'onctuosité du riz au lait, le chocolat blanc. Donc voilà, là on a un riz au lait qui est beaucoup plus onctueux, qui a beaucoup plus de goût. Voilà. Eh bien, nous viendrons chercher un bocal de riz au lait chez vous afin de l'analyser. Et alors, ça on va l'amener en laboratoire. On va trouver les quantités. Et l'un des desserts préférés de vos clients, c'est l'incontournable, c'est comme ça que vous l'appelez, crémeux au chocolat et son sablé déstructuré. Mais pour l'instant, Marie, elle veut garder ce secret. Non, je vais garder le secret de ce petit dessert, parce que quand les clients ils arrivent à la galerie Resto Bocaux, ils n'ont pas le petit crémeux. Ça va pas. Ils veulent leur crémeux. Ils veulent absolument leur crémeux. On les parle de ce crémeux et quand ils arrivent, ils le veulent aussi. Alors voilà, pour l'instant, ça va rester secret. C'est très secret. Non, c'est très secret. On va attendre encore un petit peu. Pour moi, ce sera le crémeux avec un peu de riz au lait. Je vous dis tout de suite. Je pense que les deux ensemble vont aller très bien. 2 desserts pour Jérôme et 2 entrées asperges de Jérôme pour Marie. Ça vous va? Allez, il nous reste quelques petites minutes à passer ensemble en cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on nous a mis l'eau à la bouche. Nos invités ce matin, c'est Jérôme Lerre, le tablier de Jaurès au Mans, et Marie, le restaurant La Galerie. Alors Marie, avant de se lancer dans son nom de famille, on réfléchit. Angelidis, j'ai bien dit? C'est bien ça. Voilà. C'est très facile. Allez-y. On s'est entraîné 48 heures. Oui, c'est vrai. Oui, c'est à vous, Benoît. Donc elle s'appelle comment? Ça doit très bien. Ça calme. On est sur la page Facebook de la galerie, et puis c'est super beau ce qu'on voit là. Ça donne vraiment envie. Je vois votre salade de légumes de saison au magret de canard, par exemple. Je sais pas quand c'est que vous avez fait ça. Il y a pas très longtemps. Cette semaine. Ah bah oui. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de bocaux à la carte, ou ça reste Non, en fait, je suis partie sur le principe de 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Ouais. Donc on a une carte qui change toutes les semaines. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Ça fait 4 mois qu'on est là. On change toutes les semaines. Là, on va avoir jeudi et vendredi férié. Donc il se peut que la semaine prochaine, je remette la même carte, parce que j'ai pas eu toutes mes clients cette semaine. Ouais. Et par rapport au stock aussi, parce qu'il faut le gérer et tout. Parce que moi, j'ai vraiment une petite cuisine. C'est pour ça que je pars sur des produits frais. Et c'est pour ça que je pars aussi sur une carte changer toutes les semaines, pour donner envie aux gens de venir découvrir ce qu'on fait à la galerie, quoi. Ouais. Donc c'est dire, tiens, on va pas aller manger aujourd'hui, c'est le même plat de jour. Et c'est venu comment cette idée de bocaux finalement? L'idée des bocaux est venue, au fait, quand je suis arrivée au Mans et tout, j'ai voulu, parce que sur Paris, j'avais déjà un restaurant, je faisais de la bistronomie, le service à l'assiette, à propos de ce que fait Jérôme et tout. Et quand je suis arrivée au Mans, j'ai voulu reproduire la même idée et tout, mais sauf que quand je suis allée voir mon banquier qui m'a dit, non, c'est pas possible, vous savez, il y a trop de restaurants au Mans. Bon, je me suis dit, tiens, il n'a pas confiance et tout. Et du coup, je me suis mise à gamberger. Je suis tombée
Il fallait une idée concept, quoi. C'est ça. Et c'est aussi ça quand on est restaurateur. Il faut convaincre effectivement les banques. Parfois, il faut avoir un projet cohérent. Il faut leur expliquer. On dit oui, je vous inquiétez pas, ça va marcher, ça va le faire. Et quand on est convaincant et qu'on sait cuisiner, ça le fait. Et puis il faut sortir de l'ordinaire aussi. On ne peut pas faire comme tout le monde. Et c'est ça. Il y a beaucoup de restaurants, non? C'est vrai. Je crois qu'elle a trouvé le bon filon. Allez voir qu'ils ne font pas comme tout le monde. Jérôme Lerre, c'est le tablier de Jaurès au Mans. C'est ouvert pendant ce grand pont. Oui, c'est ouvert pour le Grand Pont. Ok. Et c'est ouvert aussi la galerie pendant le Grand Pont. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert le midi et le soir du mercredi au vendredi, le midi du lundi au vendredi. En revanche, c'est fermé le week-end, le samedi, dimanche. C'est fermé le samedi, dimanche, parce que le samedi, dimanche, en fait, parfois, je fais des prestations à l'extérieur, parce que je suis traiteur et tout, donc je travaille parfois avec des clients à moi et tout, qui me demandent des petits repas à l'extérieur. Voilà. Vous reviendrez dans cette émission, Marie, d'accord? Vous avec plaisir. Jérôme, évidemment, vous aussi, vous revenez très très régulièrement, et toutes les infos de nos invités, on les retrouve sur francebleu.fr, émission On cuisine ensemble. Merci beaucoup. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et on revient demain, évidemment, Benoît. Oui, avec Corinne Caillon, des vergers d'Olaine, fabrication de confitures, gelées, conserves. Et puis il y aura Fabienne Join aussi qui sera là avec nous. Qui fait des pommes et des poires à Bonnet-Table. C'est ça. Alors, elles ont ouvert une boutique avec d'autres producteurs et des artisans à Bonnet-Table. On parlera de tout ça demain et on cuisinera évidemment des bonnes choses.